Revoyons ensemble comment construire un échiquier de fécondation, aussi appelé tableau de croisement. Tout d'abord, réalisons quelques rappels concernant la localisation de l'information génétique dans la cellule. Cette animation a été réalisée par un enseignant de SVT, Claude Perrin. La cellule est délimitée par une membrane plasmique qui définit un compartiment intracellulaire avec le cytoplasme et chez les cellules eucaryotes, le noyau cellulaire. C'est dans ce noyau que chez l'homme, on compte 23 paires de chromosomes homologues. Ces derniers peuvent se présenter à une ou à deux chromatides selon l'état du cycle cellulaire considéré. Ces chromatides sont unies par une structure protéique qu'on appelle le centromère et chaque chromatide est constitué d'un filament d'ADN le long duquel sont disposés de très nombreux gènes. Chez l'homme, on compte environ 20 000 gènes. Pour la suite de notre démonstration, nous prendrons le caractère groupe sanguin qui est codé par un gène localisé sur la paire de chromosomes numéro 9. Sur ce document sont représentés deux chromosomes homologues à une seule chromatide, autrement dit une paire de chromosomes homologues à une seule chromatide. C'est sur le bras court de ce chromosome numéro 9 que se localise le gène groupe sanguin. On parle du locus du gène groupe sanguin. C'est sur ce locus du gène groupe sanguin que se dispose l'un des trois allèles, l'allèle A, l'allèle B ou l'allèle O. Notez l'écriture de ces allèles. A et B sont en majuscules puisqu'ils sont dominants sur l'allèle O qui est noté en minuscule par sa récessivité. Ça aura son importance pour la construction des échiquiers de fécondation et la détermination des phénotypes, notamment de la descendance. Passons maintenant à la construction de cet échiquier de fécondation pour un couple dont la mère sera du génotype hétérozygote grand A petit o, donc de phénotype groupe sanguin A, et le père de génotype homozygote récessif petit o, donc de groupe sanguin O. Il faut d'abord délimiter ce tableau. Il est à construire avec 3 lignes et 3 colonnes. N'oubliez surtout pas d'indiquer dans la première case les génotypes des gamètes produits par ses parents. Il faut donc la délimiter en diagonale pour y faire figurer d'un côté les ovules de la mère qui sont produits à partir des allèles portés par les cellules somatiques, donc A et O, pour donner des cellules haploïdes que sont les ovules, c'est-à-dire qu'ils vont ne porter qu'un seul exemplaire de chaque chromosome numéro 9. Nous aurons donc la moitié des ovules produits dans les ovaires de la mère qui porteront l'allèle dominant A et l'autre moitié qui porteront l'allèle récessif O. De la même manière, chez le père, dans ses testicules, les spermatozoïdes seront produits pour moitié avec le premier allèle O, ici, et pour moitié avec le second allèle O, ici. J'aurais pu simplifier mon tableau de fécondation en ne représentant qu'une seule ligne, puisque 100% des gamètes du père sont de génotype O récessif. De manière générale, j'ai préféré cette représentation en 2 lignes, puisque c'est le cas qui convient pour n'importe quel exercice. Voyons maintenant comment rassembler ces gamètes maternelles et paternelles dans des simulations de fécondation. Ici, nous ajouterons les allèles A de la mère apportés par les ovules, l'allèle O du père apporté par un spermatozoïde, pour ce premier génotype d'enfant potentiel. Dans la seconde case, nous allons rassembler l'allèle O de la mère, l'allèle O du père. Dans la troisième, l'allèle A de la mère, l'allèle O du père. Et enfin, les deux allèles O maternels et paternels. Les 4 cases ainsi obtenues représentent les descendants potentiels de ce couple. Vous remarquez qu'on obtient à 50% des enfants potentiels, autrement dit des cellules œufs, de génotype hétérozygote, grand A, petit o, comme l'était la mère, et à 50% des cellules œufs de génotype homozygote récessif, comme l'était le père. Il nous reste à indiquer dans cet échiquier de fécondation les phénotypes des descendants obtenus.
Pour ce faire, il faut considérer les allèles récessifs et dominants. L'allèle A étant dominant sur le haut, il s'exprimera dans le phénotype, alors que l'association de deux allèles récessifs donnera un phénotype de type O récessif. Pour faciliter l'exploitation de votre échiquier de fécondation, je vous conseille de rajouter les proportions dont on a parlé tout au long de cet exercice, à savoir 50% de chaque gamète produit par les parents. Si on multiplie 1/2 et 1/2, vous obtenez 1/4 pour chaque génotype-phénotype de descendant.